Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, on va laisser de côté la génétique et on va simplement parler de généalogie. En fait, il va être question de nom des migrants canadiens-français lorsqu'ils sont allés aux États-Unis. Donc, le contexte de cette vidéo, c'est pour l'immigration en fait canadienne-française qu'il y a eu en Nouvelle-Angleterre, qui s'est surtout déroulé entre 1840 et 1900. Les Canadiens français forment aux États-Unis des communautés nombreuses qui se dotent de leur propre école, église et organisation communautaire. Donc, on parle entre 1840 et 1900 à peu près. Et il y a même certains quartiers où résident les Canadiens français qui sont même surnommés les Petits Canada, ou en anglais les Little Canada. Donc, entre 1840 et 1890, plus de 300 000 personnes quittent le Québec. Une immigration qui continuera jusqu'à la fin des années 1920. On voit ici là, sur la petite carte là, que c'est surtout au Massachusetts qu'il y a eu des Canadiens français qui ont immigré là-bas. Mais il y a aussi le Maine, New Hampshire, tous les États que vous voyez. Et en fait, même jusqu'en 1910, là, ce qu'on voit dans la petite carte à droite, c'est la population, la proportion de Canadiens français qu'il y avait au recensement américain de 1910. Et on voit que dans certaines villes, des fois, les Canadiens français comptaient pour plus du quart et même près du tiers, notamment à Manchester. Et aussi d'autres villes comme ça où est-ce que ça dépasse le quart de la population qui était canadienne-française. Donc, ce que je veux faire avec cette vidéo-là, c'est vous montrer ou plutôt vous faire entendre les noms des Canadiens français, donc les noms de famille qui ont changé. Et le nom de famille s'est transformé de deux façons. Il y en a qui ont littéralement traduit leur nom de famille. Et il y en a des noms de famille qui ont changé lors de transcription, donc par la prononciation que les gens donnaient. Et si jamais vous êtes des Français de France ou en fait des francophones d'ailleurs du Québec, il se peut que vous trouviez les noms de famille des Québécois peut-être un peu comiques, parce qu'on n'a pas exactement là, les mêmes noms de famille. Et par expérience, là, pour les collègues qui viennent d'émigrer de France ou d'Europe, là, que je connais, souvent, la première année qui arrive ici, il y a des noms de famille qui les surprennent. Donc, cette vidéo-là va être doublement amusante pour vous, parce que non seulement ça va vous montrer des noms de famille actuels qu'on a, mais aussi la traduction qu'il y a eu de ces noms de famille-là lors des émigrations aux États-Unis. Donc, on va commencer par parler des noms de famille qui ont été littéralement traduits, puis ensuite on va passer à des exemples de transcription qui ont été anglicisés ou américanisés. Les deux premiers exemples qu'on a, c'est Mitchell Croix. On voit ici, là, c'est écrit de façon manuscrite, là, mais on voit un C-R-O-I-X. Et c'est Mitchell ici qui est à côté. Et en dessous ici sur une pierre tombale, c'est un peu difficile à lire, mais on voit Lewis Cross. Donc en fait, les deux noms dans cette page-là, il y a Mitchell Croix et Lewis Cross. Donc vous vous doutez que les noms francophones, mais c'était Michel Lacroix et Lewis Cross. En fait, c'était Louis Lacroix. Donc c'est deux façons que les gens qui avaient des noms de famille Lacroix, là, notamment, il y en a qui ont littéralement traduit pour Cross. Et il y en a qui s'appelaient simplement Croix. Donc je sais pas trop comment ils prononçaient ça, là, mais l'écriture, c'était C-R-O-I-X. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, avec Peter Coleman, qu'on voit ici. Donc le nom du père de la personne est C-O-L-M-A-N. Et en bas, ici, on voit Alice Coleman. Ici, il y a un E. Donc, il y a Peter Coleman et Edward Coleman. Ben, vous vous doutez, ça aussi, c'est une traduction, mais c'est la traduction de Pierre Charbonneau. Donc, Peter Coleman et Edward Coleman, mais c'est Édouard Charbonneau. Donc, ça, c'est un deuxième exemple. Pour un troisième exemple, là, c'est plus, on n'est plus dans les traductions, on est dans les américanisations ou anglicisations par la prononciation. Donc, les premiers exemples qu'on a, c'est Jedediah Bro. Et ici, encore une fois, Jedediah Bro, mais d'une autre façon. Donc, on voit, c'est ici là, B-R-O-U-G-H. Donc, le premier que j'ai mis en haut,
c'est la ligne 14 du document ici, le B-R-O-U-G-H, et Jedediah. Et on voit ici encore le même nom, mais écrit d'une autre façon, le B-R-O-W-E. Même chose ici, Angelica Bro, B-R-O-W-E. Et j'ai mis Kochman parce que ici on voit que le nom du père est décrit comme étant Joseph Kochman. Donc, je vais vous révéler ce que c'est que ces noms de famille-là. Les deux premiers, j'imagine que vous vous en doutez un peu par la prononciation. Et Kochman, ça risque d'être peut-être une surprise pour vous. Donc, Jedediah Bro, en fait, c'est Gédéon Bro, B-R-E-A-U-L-T. Des fois, il y a le LT qui est pas présent. Il y a certaines personnes au Québec là, qui vont s'appeler par B-R-E-A-U. Mais il y en a d'autres qui vont avoir le LT à la fin qu'on ne prononce pas. Et Kochman, en fait, ben, c'est Courchaine. Des fois, ça finit par C-H-A-I-N-E aussi. Ou ça peut finir avec C-H-E-N-E-S. Mais certaines personnes s'appelaient Kochman. Donc, Joseph Kochman, en fait, c'était un Joseph Courchaine. Autre exemple ici, encore une fois sur une pierre tombale, on voit pas très bien en haut, mais on voit un petit peu mieux en bas ici. Donc, David Plouffe, P-L-O-O-F. Et encore ici, un autre nom, là, c'est G-E-O avec un point. En fait, c'est pour George. Donc, Cushing, George Cushing. Et son épouse en bas, qui est Elizabeth Wemett, W-M-E-T-T. Donc, c'est comme trois noms qu'il y a dans cette page-là. Le premier est un petit peu plus facile à deviner là, pour les Québécois, Plouffe. Mais Cushing et Wemett. Wemett peut être un petit peu facile à deviner aussi. En fait, David Plouffe, évidemment, c'est Plouffe, donc P-L-O-U-F-F-E. Notamment au Québec, là, il y avait une série télévisée là, très connue à l'époque là, qui s'appelait Les Plouffe. Eh bien, aux États-Unis, lorsque les gens avec ce nom de famille-là ont migré, il y en a certains qui se sont appelés Plouffe, P-L-O-O-F. Et tantôt, on voyait Cochman pour Courchaine, mais encore une fois, une autre variante, c'était Cushing. Donc, George Cushing, en fait, mais c'était aussi un Courchaine, donc George Courchaine. Et lui, c'était pas appelé Cochman, mais c'était appelé Cushing, mais c'est aussi pour Courchaine. Et évidemment, Elizabeth Wemett, ben c'est Elizabeth Ouimet. Donc, ça fait trois exemples sur cette page-là. Ensuite, ce qu'on a ici, donc, à droite, on a Julia Lagley ici. L-A-G-L-E-I, qui est ici. Le nom de naissance de la mère de la personne. Et sur la feuille en bas ici, on voit John Emord. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux noms-là de façon... en fait, les Canadiens français s'appelaient comment avant d'aller aux États-Unis? Eh bien, c'était Julie Langlois et c'était Jean-Baptiste Aymard. Donc, E accent aigu, M-A-R-D, qui est devenu Emord en anglais. Ensuite, on a trois noms ici. On a Melvina Djebo. On voit ici un G-E-B-O manuscrit. Et sur la même feuille, on a Cordelia Champeau, donc S-H-A-M-P-O. Et sur la feuille ici, on a un Benway avec Julia. Donc Julia Benway, Cordelia Champeau et Melvina Djebo. Donc ces trois noms-là. On a Melvina Gibault, G-I-B-E-A-U-L-T. On a Cordélie Champoux, qui avait été traduit par Champeau. Et Benway, en fait, c'était Julie Benoît. Moi, personnellement, je le trouve très intéressant, cette transcription-là, parce que je peux pas m'empêcher de penser aux gens qui arrivaient aux douanes, là, ou qui essayaient de dire leur nom de famille aux gens aux États-Unis. Et on comprend mieux la prononciation vraiment qu'il y avait de leur propre nom de famille. Donc, nous, au Québec, en 2024, en tout cas, généralement, on va dire Benoît. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, là, peut-être selon certaines régions aussi, ben, le OIT se prononçait OUÉ. Comme des fois, il y a des gens qui vont dire, au lieu de toi et moi, ils vont dire toi et puis moi. Mais personnellement, moi en tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un dire Benway au lieu de Benoît. Mais peut-être qu'à une certaine époque, de la même façon que les gens peuvent dire toi et puis moi, ben peut-être que les gens prononçaient Benoît comme étant Benway.
Fait que moi, je le trouvais très révélateur les accents. Donc, souvent, juste par la prononciation, la façon que les gens ont dit leur nom lorsqu'ils sont allés aux États-Unis, ben, on peut voir comment ils prononçaient leur nom. Là. Notamment, pour moi, Benway, ça a été très révélateur là, que la personne arrive puis dit, ben, mon nom de famille, c'est Benway, donc par la prononciation de Benoît à l'époque. Je trouve que ça peut aussi révéler ce genre de détails-là. Et un autre exemple, donc on a ici en haut Dennis Burgoyre avec un G-O-I-R, donc Burgoyre. Et ici en bas la même personne, ici le Dennis, mais cette fois-ci c'est Beggar, donc littéralement un quêteux presque, là. Il manque juste un G. Donc, et sur la feuille ici, il y a encore un autre Daniel Plouffe qui arrive, qui devait être un Daniel Plouffe. Et il y a Emma Berger cette fois-ci. Donc, il y a comme 3 variantes de Burgoyre, Beggar et Berger. Eh bien, ce nom de famille-là, en fait, c'est Beauregard. Donc, encore une fois, c'est peut-être révélateur de la façon que c'était prononcé. Personnellement, là, les gens qui ont ce nom de famille-là, moi, j'entends souvent que le E au milieu est prononcé, donc Beauregard. Mais on voit là, qu'avec 3 variantes différentes, la prononciation avait l'air d'éviter de prononcer le E au milieu, donc Beauregard. Donc Burger, Beggar, Burgor. Donc les gens prononçaient peut-être pas autant le E qu'on le prononce aujourd'hui. Et ils se présentaient peut-être comme étant des Beauregards. Donc voilà, c'était quelques exemples de noms de famille qui ont changé. Certains qui ont été littéralement traduits, mais d'autres qui ont été prononcés ou transcrits différemment. Probablement que dans quelques semaines ou quelques mois, je vais regretter d'avoir fait cette vidéo-là parce que j'aurais voulu en mettre plus. Si j'en trouve assez, peut-être que je ferai une deuxième vidéo avec cette même thématique-là. Donc, aucune génétique pour le sujet d'aujourd'hui, c'est simplement de la généalogie. De trouver dans les actes, les pierres tombales et les documents manuscrits, dactylographiés, ben, la façon dont les gens prononçaient leur nom de famille qui a changé avec ces migrations-là qui ont eu lieu au milieu des années 1800 jusqu'au début des années 1900. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que vous avez peut-être ri un peu des noms de famille. Et notamment, je pense à nos amis francophones ailleurs, qui habitent ailleurs qu'au Québec. Je sais que déjà les noms de famille en tant que tels, là, même qu'on a aujourd'hui, sont parfois un peu comiques. Donc, j'imagine encore plus la façon que ça a été prononcé ou américanisé. Ça doit être un peu spécial pour vous. Donc, si vous voulez laisser des commentaires ou m'écrire pour me raconter ça. Et s'il y en a d'autres parmi vous qui ont d'autres noms de famille que j'aurais oublié, ben peut-être, comme je disais, que je ferai une suite à cette vidéo-là. Donc, bref, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.